Et bonjour à tous, nous voici donc dans une nouvelle vidéo. On va reprendre les bases, les postures de base du yoga, et on va commencer aujourd'hui par Dandasana. Donc on a vu Tadasana dans une vidéo précédente qui constituait la base pour toutes les postures debout. Dandasana, c'est la même pour les postures assises. Elle constitue vraiment la base fondamentale de toutes les postures assises. Elle permet non seulement de tonifier donc la colonne vertébrale, de créer de l'espace le long de son axe vertical, mais aussi décontracter les tensions dans le bas du dos et débloquer les hanches. Donc on va voir comment effectuer Dandasana correctement, et vraiment avoir cette bonne assise pour toutes les postures assises, mais aussi travailler les flexions avant du coup. En travaillant dans Dandasana, on va pouvoir comprendre et améliorer le mécanisme des flexions avant. Alors, pour ça, on va commencer donc assis, on va s'assurer qu'on s'assoit bien sur les os des fesses, les ischions. Donc pour ça, on peut attraper sa fesse, on enlève bien la chair, on soulève et on essaie de bien sentir la pointe des os des fesses au sol. Très important. Donc, à la place, quand on est debout, on serre de nos pieds pour avoir notre base. Ici, quand on est assis, notre base, c'est vraiment l'appui sur les os des fesses. Donc, vous voulez vraiment bien sentir. On peut commencer avec les jambes pliées d'abord. Ça permet d'avoir un meilleur ressenti sur les os des fesses. Et une fois qu'on a trouvé ces appuis, on peut travailler à tendre les jambes. Et souvent, quand on tend les jambes, pour certains, on va voir que le dos il a tendance à partir en arrière. Si c'est le cas, placez un coussin ou quelque chose, une couverture que vous pouvez plier, ou même plusieurs, à placer sous les fesses. Comme ça, vous serez un petit peu plus surélevé, ça va permettre justement de retrouver cet équilibre, retrouver cet appui sur les os des fesses et naturellement, du coup, étirer le bas du dos. Donc, comme vous voulez. Dans tous les cas, donc on met notre assise, on tend les jambes vers l'avant, on essaie d'avoir les épaules au-dessus des hanches, donc ça fait un angle à 90 degrés. On va placer les mains sur les côtés. Si vous avez des longs bras, vous allez voir que les coudes se plient, c'est pas grave, ou à l'inverse, si vos bras sont un petit peu plus courts, vous allez juste être sur le bout des doigts, c'est pas grave non plus. Placez tranquillement les mains sur les côtés. Là, on va faire attention un petit peu à nos jambes. Donc les pieds d'abord. Les pieds, on a le gros orteil qui se touche et on fait attention que le pied ne roule pas dans ce sens-là. Donc on pousse les gros orteils vers l'arrière et on pousse la base. Donc ici, c'est la base des pieds, on pousse ça vers l'avant et les talons vers l'avant. Donc on sent bien l'appui des mollets au sol. Et on va porter attention maintenant aux cuisses. Donc on appuie les cuisses de la base ici jusqu'ici. Toute cette partie-là, on appuie les cuisses au sol. Et du coup, ça va permettre aussi d'étirer les mollets, d'appuyer les mollets contre le sol et les talons qui partent vers l'avant. Comme ça, ça va vraiment créer tout l'espace nécessaire au niveau du genou sans pour autant mettre de pression dessus. Donc ça va tonifier la jambe et l'étirer. Donc on appuie bien les cuisses, par l'arrière des cuisses au sol, les mollets au sol, les genoux qui pointent vers le haut. On a bien cet appui et là on fait attention, on essaie de poser notre attention sur l'intérieur des jambes comme dans Tadasana. On imagine, on rapproche l'intérieur des cuisses l'une de l'autre et on essaie de ressentir le contact tout de suite avec l'espace à l'intérieur du bassin, au niveau du périnée. Donc une fois qu'on est là, on pousse le pubis vers l'arrière, le coccyx vers l'avant et on essaye de rapprocher les os des fesses l'un de l'autre. Et tout ça, ça va permettre d'activer un petit peu le plancher pelvien et on les tire, on sert de cette force, donc on pousse, on contracte le périnée, on aspire vers le nombril, on pousse légèrement contre la colonne vertébrale sans partir en arrière. Juste suffisamment pour avoir ce maintien et on sert de cette force pour étirer le bas du dos, soulever les côtes encore une fois vers le haut. Donc on ne part pas vers l'avant ni vers l'arrière. On étire la taille vers le haut. On ouvre la poitrine, les épaules qui roulent vers le bas. Pas vers l'avant, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on place les mains sur les côtés.
le menton rentré, le cou étiré, hein, comme dans Tadasana. Donc si vous voulez revoir un petit peu la position de la tête, je vous invite à revoir la vidéo sur Tadasana où on explique que vous pouvez vous aider du mur pour trouver la position du cou. Étirez le cou, sommet du crâne vers le haut. N'oubliez pas de rester actif dans les jambes. Contracte le bas du ventre quand on expire. Inspire, on étire, on ouvre les côtes sur les côtés, on soulève, on étire bien la taille. Et là, vous pouvez sentir le travail au niveau du dos. Bien décontracté, étirer et stabiliser. On tient quelques respirations. Et là, vous pouvez relâcher. Voilà, ça n'a pas l'air comme ça. Encore une position qui n'a pas l'air comme ça, qui a l'air toute facile et en fait qui permet vraiment d'engager encore une fois tous les muscles du corps, de créer cette stabilité au niveau de la ceinture abdominale, tonifier la colonne vertébrale et étirer le dos. Et aussi dans notre quotidien, on a tendance à être assis, surélevé sur des chaises, au bureau, dans une voiture, etc. On perd un petit peu ce maintien naturel et la souplesse au niveau des articulations, la mobilité au niveau des articulations. Donc, venir s'asseoir au sol dans ces positions-là, ça permet de justement retrouver cette stabilité naturelle et vraiment profonde, tout en ayant une mobilité des articulations au max. Retrouver cette mobilité maximale des articulations. Voilà, merci beaucoup.